Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue des leçons 35 et 36 de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche, des adultes, des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu dans le cadre de l'école du dimanche. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois de mai 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Dans le cadre du récapitulatif de la leçon 35, avant de commencer la leçon 36, voici ce que nous avons étudié dans le cadre de la leçon 35. La leçon 35 du 27 avril 2025 était intitulée « Les missions interculturelles, partie 1 ». Et dans le cadre de la prière d'ouverture, nous avons prié que le Seigneur sauve les âmes perdues de leurs péchés. Dans le cadre du passage biblique qui était tiré du livre de Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le cadre du verset à mémoriser, dans la leçon 35 du dimanche passé, il était tiré du livre de Marc 16, 15. Marc 16, 15, la Bible dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Ainsi, qu'est-ce que les missions interculturelles? Les missions interculturelles consistent à annoncer l'évangile de Jésus-Christ à des personnes d'autres cultures. La pratique des missions culturelles est le secret de la civilisation et du développement que nous connaissons aujourd'hui. En effet, les missions culturelles vont de pair avec l'éveil et l'éducation. Par conséquent, les missionnaires interculturels sont ceux qui se rendent dans une région ou un environnement culturel différent de leur pour propager l'évangile. Il convient de noter que les missionnaires interculturels ne sont pas ceux qui vont à l'étranger pour implanter des églises destinées à atteindre leur pays, tribus vivant à l'étranger. Il s'agit d'une entreprise internationale d'implantation d'églises qui n'est pas interculturelle. La cible principale d'un missionnaire interculturel est la population indigène du pays étranger. Amen. Dans le cadre de cette leçon 35, rappelez-vous que nous faisons le récapitulatif de la leçon 35 avant de commencer la leçon 36. Dans le cadre du but de la leçon, nous voulons enseigner les missions interculturelles et comprendre la signification des missions interculturelles, apprendre les différentes approches des missions interculturelles. Dans le cadre de la leçon 35, voici une sorte de récapitulatif que nous avons eu la semaine passée. Grande ligne 1, l'appel aux missions interculturelles. L'appel aux missions interculturelles se présente sous diverses formes et Dieu peut utiliser toute personne qui se rend disponible indépendamment de son âge, de son statut économique, académique, professionnel ou social. L'appel peut prendre différentes formes. Par exemple, l'appel apostolique, Romains 1.1, l'appel apostolique, mission à plein temps,
1 Timothée 1, 3, 1 Timothée 1, 3, mission fabricant de tentes ou biprofessionnel, acte 18, 1, 4, missionnaire du ministère social, quelqu'un qui a le cœur des missions, répond aux besoins pressants d'un groupe de personnes âgées, ainsi de suite. Pardon. Hébreux 6, 10, missionnaire des médias modernes. La personne utilise les moyens modernes de la technologie pour briser les barrières en pénétrant dans des pays à accès restreint ou libre avec l'évangile du Christ par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, d'appareils technologiques, de clips vidéo, visuels et audio et de ressources graphiques. Les missions interculturelles sont importantes parce que les gens de toutes les races doivent entendre l'évangile avant de croire. Romains 10, 14, Dieu l'a ordonné, Marc 16, 15, qui est notre verset à mémoriser. Nous sommes appelés à nous y engager activement, Matthieu 24, 14. Elles permettent d'atteindre les groupes de personnes non atteintes dans le monde, Matthieu 9, 36. Dans le cadre de l'activité de la classe 1, dans cette leçon du dimanche passé, êtes-vous prêt à sacrifier pour l'évangile? Si vous ne pouvez pas sacrifier pour l'évangile, vous avez fermé la porte du succès. Si vous ne pouvez pas faire des sacrifices, vous avez fermé les portes du succès, vous ne pouvez pas fermer les portes du progrès, de l'avancement, de l'élèvement. Donc, tout sacrifice est bon. En grande ligne de la semaine passée, le cœur d'un missionnaire interculturel. Quel est le cœur? Quels sont les ingrédients du cœur d'un missionnaire interculturel? Un missionnaire interculturel doit avoir une passion pour les perdus. Romains 9, 1 à 3. Point 2, un esprit ouvert qui est toujours prêt à accepter des personnes d'une orientation culturelle différente. Acte 11, 9 à 12. Avoir la volonté de partir, la volonté d'aller. Ésaïe 6, 8. La capacité de supporter les difficultés. Romains 8, 35. Romains 8, 35. Être une personne de foi avec une confiance absolue dans la puissance de Dieu. Proverbe 3, 5. 2 Corinthiens 12, 9b. En activité de classe 2, quel est votre fardeau pour les âmes perdues et comment espérez-vous les atteindre? En conclusion, dans la leçon de la semaine passée, Dieu attend des hommes et des femmes qu'il utilisera pour briser les barrières et faire des disciples parmi les derniers groupes de population non atteints. Êtes-vous prêt? Êtes-vous disponible? C'est la question que vous devez répondre personnellement. En prière de clôture, la semaine passée, nous avons dû prier, Père, Tout-Puissant Père, utilise-moi puissamment pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous avons utilisé la semaine passée, étudié la semaine passée. Nous voulons commencer la leçon 36. En leçon 36 qui sera enseignée ce dimanche 4 mai 2025, la leçon est les missions interculturelles, partie 2. Partie 2. Prions. Père de miséricorde et de grâce, ouvre les portes du salut aux nations qui résistent à l'évangile de Jésus. Père de miséricorde et de grâce, ouvre les portes du salut aux nations qui résistent à l'évangile de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous venons de voir ce que nous avons étudié. Pardon. Nous venons de voir ce que nous avons étudié la semaine passée, les missions interculturelles, partie 1. Maintenant, voyons ce que nous avons pour cette semaine, les missions interculturelles, partie 2. En passage biblique, 1 Corinthiens 9, 19 à 23, 1 Corinthiens 9, 19 à 23, la Bible dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ.
afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je suis en fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, de la deuxième partie des missions interculturelles, le verset à mémoriser sera tiré du livre de Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20, la Bible dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen et amen. » En introduction de cette leçon, de cette partie 2, les missions interculturelles impliquent d'entrer en contact avec des personnes dont la culture est différente de la nôtre. Nous devons donc nous efforcer de supprimer la barrière entre l'évangile et les personnes auprès desquelles nous exerçons notre ministère, sans changer le message de l'Église ni notre identité. L'évangile doit être communiqué d'une manière qui soit clairement comprise dans la culture et la vision du monde de ceux qui sont censés l'entendre. Aujourd'hui, nous examinerons les défis et les stratégies des missions interculturelles. Que le Seigneur nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre de la grande ligne 1, les défis des missions interculturelles. Les défis des missions interculturelles. Dans 2 Corinthiens 11, 23 à 30, 2 Corinthiens 11, 23 à 30, l'apôtre Paul mentionne certains des défis auxquels il a été confronté en tant que missionnaire interculturel. Ils comprennent 1. La persécution, 2. La faim, 3. Le naufrage, 4. Le rejet, 5. La souffrance due aux conditions météorologiques difficiles, 6. L'infirmité, et ainsi de suite. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. La Bible dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Pardon. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Les missionnaires sont souvent confrontés à tous ces défis et à bien d'autres encore. Le fait de devoir quitter sa famille, ses amis, son identité professionnelle, son environnement familier et, dans certains cas, le confort moderne pour franchir des barrières géographiques, culturelles et ou linguistiques peut être extrêmement difficile. Acte 22, 2 à 3. Acte 22, 2 à 3, la Bible dit, lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Philippiens 3.8. Philippiens 3.8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. De nombreux missionnaires luttent contre de graves problèmes de santé qui affectent leur travail de manière négative. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. L'apprentissage de la langue et de la culture demande du temps et de la pratique, ce qui peut également constituer un défi. Activité de classe 1. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour l'évangile? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour l'évangile? Grand ligne 2. Stratégie pour les missions interculturelles. Stratégie pour les missions interculturelles. Point A. Toute personne désirant s'engager dans les missions interculturelles efficaces doit, point 1, être prêt à apprendre de nouvelles idéologies, cultures, normes, valeurs, langues. 1 Corinthiens 9, 19 à 22. 1 Corinthiens 9, 19 à 22, la Bible dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen, amen et amen. Point 2. Ne pas se limiter à un seul style de communication, mais apprendre à s'adapter à la culture des personnes vers lesquelles vous êtes envoyés. Point 3. Ne jamais abandonner sa conviction de foi malgré le respect de la culture étrangère. Galates 6.1. Galates 6.1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Point 4. Développer une atmosphère d'amitié parmi les personnes. Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24, la Bible dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Amen. Point 5. Avoir un objectif du nombre d'âmes que vous souhaitez atteindre et gagner pour Christ dans une période donnée et faire une évaluation périodique de l'objectif. Daniel 12, 3, Daniel 12, 3, la Bible dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Amen. Point 6. Être sensible à la direction du Saint-Esprit. Romains 8, 4, la Bible dit, « Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Galates 5.16, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Point B. En tant que missionnaire interculturel, point 1, Paul avait pour objectif d'amener le plus grand nombre possible de personnes à la foi en Christ. 1 Corinthiens 9, 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Point 2. Il a adapté sa méthode et sa langue à la culture du lieu où il se trouvait. 1 Corinthiens 9, 20, la Bible dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme ceux sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin d'en gagner ceux qui sont sous la loi. » Point 3. Il a appris à entrer en contact avec différentes personnes afin d'être un témoin efficace du Christ.
Philippiens 3.5. Philippiens 3.5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Point 4. À Athènes, Paul s'est adressé aux philosophes en utilisant leur poésie pour faire valoir son point de vue. Acte 17, 16 à 34. Vous pouvez lire ça de vous-même. Point 5. Lorsqu'il se trouvait parmi les Juifs, il leur parlait en utilisant les Écritures et l'histoire juive. Acte 13, 13 à 42. Mais lorsqu'il se trouvait parmi les païens, il utilisait le langage et les références qu'il comprenait. Éphésiens 3, 6 à 8. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été fait ministère selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. En activité de classe 2, êtes-vous prêts à apprendre de nouvelles langues pour l'amour de l'évangile? Êtes-vous prêts à apprendre de nouvelles langues pour l'amour de l'évangile? En conclusion, dans cette leçon, le missionnaire doit être assuré de la présence de Dieu à tout moment et donc être encouragé. Matthieu 28, Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen et amen. En évaluation, les élèves doivent en mentionner 4 défis auxquels sont confrontés les missionnaires interculturels et énoncer 3 stratégies pour les missions interculturelles. En prière de clôture, prions. Seigneur, aide-nous à atteindre les exclus dans le monde au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous à atteindre les exclus dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir, choisissez une culture différente de la vôtre dans votre pays et écrivez 5 stratégies que vous pouvez adopter pour atteindre les gens avec l'évangile. Choisissez une culture différente de la vôtre dans votre pays et écrivez 5 stratégies que vous pouvez adopter pour atteindre les gens avec l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude. Au revoir et à tantôt. Rappelez-vous d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et tout ira bien avec vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cherche des missionnaires interculturels. Soyez disponibles. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à tantôt. Par sa grâce. Amen.